Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le dernier épisode. C'est pas vrai. Je dirais même que le projet a pris de sacrées tournures. Je suis trop contente. Alors installe-toi bien parce que c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Salut, moi c'est Eva. Et il y a 2 ans, je me suis lancé le défi de rénover mon van Polo afin de le préparer pour un grand voyage sur les routes d'Europe. Alors rejoins-moi sur YouTube et Instagram pour ne pas manquer la suite de cette grande aventure. Je profite de cette belle journée d'hiver pour prendre une petite pause et introduire cette vidéo. Après avoir démonté tout l'ancien aménagement et restauré l'intérieur comme l'extérieur de Polo, dans le dernier épisode j'ai terminé une grosse étape des travaux, l'isolation. Et dans cette vidéo, je vais recouvrir mon van entièrement de bois. Mais avant d'en arriver là, je suis passée par pas mal d'étapes. Et on commence par s'attaquer à l'installation électrique. Et avant d'attaquer l'électricité, il a fallu finir le sol de Polo. Alors, pourquoi j'ai choisi du lino? Bah déjà, le lino, c'est ce qu'il y a de moins cher. En plus de ça, c'est hyper rapide à poser et hyper simple. Oui, parce que si mes souvenirs sont bons, il me semble que le lino, je l'ai payé 17 € et quelques. J'avoue, c'est plutôt cool. Voilà, quoi dire de plus? Impeccable. En réalité, ça doit faire environ 6 mois que je me prends la tête sur l'électricité. J'en ai marre. Pour que tu comprends mieux la galère que c'est, ça, c'est une galère. Regarde-moi ça. Ça c'est une galère, ça aussi. Ça là, tu vois, ça là, qui passe sous le fourgon, je ne sais pas pourquoi, qui va jusque là-bas et qui va encore tout là-bas. Ça, c'est une galère. Oh, c'est pas vrai. Oh non, mais dans quoi je me suis lancée encore? Parce que tu l'auras compris, moi je veux être à 100% autonome sur la route et en même temps j'ai un budget assez limité. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai tendance à énormément rénover et recycler les matériaux afin d'éviter de racheter du neuf au maximum. Mais là pour l'électricité, c'est assez compliqué. Alors pour cette partie de l'aménagement, j'ai décidé de passer par un professionnel. Non seulement pour être sûr de ne pas me planter sur le choix de mon matériel, ce qui permet aussi, et on va le voir juste après, d'avoir un setup ultra minimaliste mais très efficace. Je m'explique. Et honnêtement, je préfère te prévenir, mais si tu veux des conseils pour faire toi-même ton électricité dans ton van, tu n'es pas sur la bonne vidéo. Tout simplement parce que j'y connais absolument rien. Puis franchement, j'aime bien, on est dehors, il fait relativement bon pour un mois de décembre, il y a un petit peu de café. Honnêtement, j'adore ce qui se passe. Et franchement, j'espère que toi aussi derrière la caméra. Parce que j'aime beaucoup faire ce genre de format de vidéo. Je pense que ça va être marrant au montage. Mais voilà, c'est cool. Je te laisse me dire en commentaire si t'aimes bien ce format. Bon, j'ai bien fait de retirer les chaussures. Sous le siège conducteur, ni vu ni connu, c'est incroyable. Ça c'est super cool. Ce chargeur qui se branche en 220 volts au camping ou bien à la maison avant de partir, c'est l'une des 3 alternatives pour pouvoir recharger cette fameuse batterie lithium. On peut aussi la recharger grâce au soleil avec un panneau solaire qui n'est pas encore là. Ça c'est pour le petit panneau. Tout là, il y aura un grand panneau solaire de 150 watts. J'ai le toit qui est complètement comme ça, voilà, on peut voir que c'est un petit peu un casse-tête partout. Ça aurait été trop galère de prendre un panneau fixe. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre un panneau souple qui se colle directement au fourgon. Mais par contre, si tu as la possibilité, si tu as un camping-car ou un fourgon plat, je te recommande vraiment de prendre des panneaux solaires fixes parce que les cales permettent qu'il y ait une petite aération qui passe entre ton panneau et la paroi et ça reste quand même beaucoup mieux pour la durée de vie de ton panneau. Donc voilà. 3e possibilité de chargement de la batterie lithium, c'est grâce à la batterie moteur. Pour te dire à quel point je n'y connais rien, mais en gros, plus je roule, plus la batterie se recharge. Et ça, je voulais absolument l'inclure dans mon setup électrique parce que étrangement, je suis très attirée par les pays nordiques. En cas, il n'y a pas de soleil, comme la plupart du temps, je pense. Et donc, grâce à ça, pouvoir recharger la batterie en roulant. Yes, premier froid validé, trop bien. Trop contente. Regarde-moi ça roule pas pendant 2 mois. Il démarre, il marche bien et il fait un beau bruit de tracteur. Tout ce qu'on aime finalement. Quand je te dis que ce modèle là, il est increvable et il est prêt à toute épreuve, c'est que vraiment ce modèle là, spécifiquement de C25, il est vraiment trop bien. Ça fait trop plaisir.
trop cool. J'en profite que le soleil vienne de se coucher parce qu'il faut vraiment que je te montre cet éclairage de fou malade. Tout le setup est fait. Ouais, donc là déjà il y a un problème. Ça commence bien. Eva, tu es sur la bonne lancée. Ok, 3, 2, 1. Et là... bam! Ça va être juste trop beau. Là, j'ai sorti même pas 1 mètre. Dans l'aménagement de base, il y avait ces 2 petites lumières que tu vois juste ici. Je me suis dit, je vais garder cette petite lumière que je peux manier dans tous les sens. Franchement, on est plutôt pas mal, quoi. Comment ça va être trop beau, là? Non mais la dinguerie, quoi. Je suis trop contente, je suis trop contente. Vraiment, quand il y a des petits trucs comme ça, c'est trop bien parce que ça me donne vraiment beaucoup espoir et beaucoup confiance pour la suite, pour l'accomplissement de mon projet. Et franchement, c'est trop bien, quoi. Je suis trop contente. J'ai trop hâte. Depuis la sortie du dernier épisode, vous avez été nombreux et nombreuses à me conseiller de mettre du frein vapeur entre mon isolation et le futur habillage de Polo. Alors j'en profite pour vous remercier, car vous êtes de plus en plus à suivre l'aventure, notamment sur Instagram, et ça fait super plaisir de pouvoir échanger avec vous. Alors, hier, je n'ai pas filmé parce que j'ai commencé les travaux assez tard le soir. Et je suis beaucoup trop contente parce que j'ai posé les 2 premiers panneaux sur les 2 portières arrière. Et ça, mais c'est tellement satisfaisant, quoi. Le premier panneau posé, c'est bon, quoi. Ça prend forme, ça avance doucement mais sûrement. Et je suis trop contente, ça rend super bien. Je commence tout juste à imaginer Polo complètement recouvert de bois. Ça va être juste trop beau, quoi. Et aujourd'hui, mission du jour... poser les panneaux. Bon, même si évidemment, je pense qu'il va falloir une bonne semaine. Ça va être long, ça va être périlleux, ça va être un casse-tête, mais ça va être marrant. Allez, let's go! Bon, mais voilà, il n'y a plus qu'à. Je suis trop contente, je viens tout juste de poser le panneau à la première fenêtre. Donc voilà, on peut dire que j'ai fait 1% du travail qu'il y avait à faire. Ah, c'est dur. Je vais tester la couleur, ce que ça donne. J'ai pris du chêne moyen, donc ça va être assez foncé. Et le problème, c'est que je sais toujours pas quelle couleur je fais, donc je sais pas en fait. Des fois, voilà, il y en a qui se posent des questions qui sont complètement justifiées et il y en a qui se les posent même pas, comme moi, qui se retrouvent là au moment de peindre et ne pas savoir quelle couleur faire. Voilà, je sais toujours pas. Ici, j'utilise du contreplaqué ordinaire de 5 mm d'épaisseur que je viens fixer directement au tasseau que j'ai posé avant de faire l'isolation thermique et phonique de Polo. Et honnêtement, maintenant je comprends mieux pourquoi à la base il était recouvert de moquettes. Mon van a des courbes qui rendent les choses légèrement plus compliquées. J'avoue que pour ce projet, j'ai réalisé aucun plan. Je n'ai aucune idée du rendu final. J'avance au jour le jour, espérant que le résultat soit à la hauteur de mes attentes. Mais une chose est sûre, c'est que pour l'instant, je suis super content du chemin parcouru dans la réalisation de mon projet. Polo semble comme neuf, une seconde vie pour lui et beaucoup d'apprentissage pour moi. Là, on tient le bon bout. Avec les petits balais brosses là, c'est terrible. Oh, ça rend trop bien, je suis trop contente. Ça m'a coûté 2 balais brosses, un coup sur la tête, un bon petit coup de speed de bon matin, 15 bonnes minutes d'installation et là c'est bon. Oh, on est pas trop mal hein. Je last, test. Non, mais dis pas que ça rentre pas. Oui, là c'est bon. Cool.
Donc non, je n'ai pas fait de plan pour l'aménagement de mon van. Je sais juste que je veux qu'il soit recouvert de contreplaqué avec ces petites couleurs là. Un peu l'impression qu'on est dans un bateau. Plus spécialement, genre un voilier. Tu vois, avec du bon bois, de la lumière chaude. Voilà, mes plans s'arrêtent là. Le reste, que de l'impro. J'avoue que ces derniers jours ont été assez intenses pour moi. Je tenais absolument à terminer l'habillage de Polo avant de partir réaliser un grand rêve. Plus précisément, un voyage. Mais ça, je te le réserve pour une prochaine vidéo. Et la dernière étape avant le départ est de traiter le bois. Ici, j'utilise de la lasure teintée chêne moyen afin d'obtenir une finition et un résultat chaleureux une fois l'aménagement terminé. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other end of my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bone, I'm remembering the words you told me. Je trouve ça quand même plutôt pas mal. On est le 28 décembre, dans 3 jours on change d'année et s'il y a bien une chose que j'aime, c'est finir l'année par quelque chose qui me fait du bien. Enfin je veux dire, il vaut mieux finir sur une note positive que négative. Enfin voilà, c'est la démarche quoi. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que t'en penses du résultat avec le bois posé et teinté. Car dans le prochain épisode, le projet va prendre beaucoup d'avance avec la rénovation et la conception des futurs meubles de Polo. Alors si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram pour suivre l'aventure en direct. Et si tu veux en savoir plus sur mon projet, j'ai récemment publié une vidéo où je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées sur mon Instagram, donc elle s'affiche juste ici ou juste là, je sais jamais. D'ailleurs, un énorme merci aux premiers donateurs pour votre soutien. Le lien de ma page Tipeee est dans la description, car même le plus petit des gestes est déjà énorme pour moi. Merci. À très vite sur les routes. Ciao. Les joies du tournage, yes.